Si tu es en chemin spirituel depuis des années, et que ta vie n'a toujours pas changé, cette vidéo risque de te déranger. On t'a promis la paix intérieure. On t'a promis l'alignement. On t'a promis que, quand tu serais prêt, l'univers répondrait. Mais soyons honnêtes. Combien de promesses spirituelles n'ont jamais été tenues? Et surtout, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Mettre des mots sur le malaise. Il y a un tabou en spiritualité. Personne n'en parle vraiment. Beaucoup de gens méditent. Beaucoup travaillent sur eux. Beaucoup font tout bien. Mais intérieurement, ils ressentent de la frustration, de la culpabilité, parfois même de la honte parce qu'une petite voix murmure. Si ça ne marche pas, c'est que le problème vient de moi. Et si cette idée était fausse? Partie 1. La grande promesse implicite. La spiritualité moderne vend rarement quelque chose de clair. Mais elle suggère toujours la même chose. Si tu évolues intérieurement, ta vie extérieure suivra. C'est subtil. Ce n'est jamais dit frontalement. Mais c'est ressenti. Alors on empile. Pratique, lecture, stage, prise de conscience et pourtant, les mêmes schémas reviennent, les mêmes douleurs persistent, les mêmes blocages restent, la promesse n'est pas tenue. Et c'est là que le doute commence. Partie 2. La spiritualité comme contrôle. Voici une vérité inconfortable. Beaucoup utilisent la spiritualité pour contrôler la vie. Pas consciemment, mais profondément. On pense, si je comprends assez, si je vibre mieux, si je lâche prise correctement, alors la vie doit coopérer. Mais la vie ne signe aucun contrat. Quand les promesses ne se réalisent pas, ce n'est pas toujours un échec spirituel. C'est souvent la fin d'une illusion. L'illusion que la spiritualité est une assurance contre la souffrance. Partie 3. Ce que révèlent les promesses non tenues. Les promesses non tenues révèlent souvent 3 choses profondes. 1. Tu cherches une récompense, pas une vérité. Tu veux un résultat mesurable, être plus heureux, plus calme, plus avancé. Mais la spiritualité réelle n'est pas un progrès linéaire. C'est un dépouillement. 2. Tu poursuis une image spirituelle plutôt qu'une transformation réelle. Être éveillé. Être aligné. Être au-dessus. Mais tant que tu veux devenir quelqu'un d'autre, tu refuses encore ce que tu es. 3. Tu utilises la spiritualité pour éviter une vraie confrontation intérieure. Avec ta colère, ta peur, ton sentiment d'impuissance, la spiritualité devient alors un refuge, au lieu d'un feu. Partie 4. Le vrai basculement spirituel. Le vrai tournant arrive quand tu arrêtes de demander « Quand est-ce que ça va enfin marcher ?» et que tu oses demander « Qu'est-ce que cette attente dit de moi ?» À ce moment-là, tu ne pratiques plus pour obtenir, tu n'espères plus être sauvé, tu observes sans marchander et quelque chose change. Pas forcément ta vie extérieure, mais ta relation à la vie. Partie 5. La promesse que personne ne fait. Voici la seule promesse honnête de la spiritualité. Pas le bonheur permanent, pas la paix constante, pas la disparition des problèmes, mais plus de clarté, moins de mensonges envers toi-même, plus de responsabilité intérieure et paradoxalement, c'est souvent là que la vie commence à bouger. Pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu ne la fuis plus. Si la spiritualité ne t'a pas donné ce qu'on t'avait promis, ce n'est peut-être pas une trahison. C'est peut-être une initiation. Une invitation à arrêter de croire, à arrêter d'attendre, à arrêter de négocier avec l'existence, et à commencer à être là, sans promesse, sans garantie. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi. Ici, on ne vend pas l'éveil. On explore ce qui est réel.